Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxime Douzil, Capsuto, bienvenue à la 61e édition de notre émission Parole vivante. Moi, très content que le Seigneur m'a moi opportunité aujourd'hui pour que moi retourner et pour nous continuer à réfléchir sur parole là ensemble avec vous. Le sujet pour cette 61e édition, c'est l'Éternel promet la délivrance. L'Éternel promet la délivrance. Aujourd'hui, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 52, versets 1er à 7. Ésaïe chapitre 52, versets 1er à 7. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Notre Seigneur, notre Maître, au nom de Jésus de Nazareth, nous disons merci pour l'opportunité qu'on a aujourd'hui pour nous retourner et continuer à réfléchir sur parole là ensemble avec auditeurs. Nous demandons Seigneur, la grâce ou bonté ou miséricorde ou la connaissance illimitée ou va permettre que nous comprenions pas ça et nous va apprendre une leçon pour nous. Comme ça, nous sommes capables de raffermir la foi nous pendant que nous sur route salut. Nous demandons Seigneur que Saint-Esprit va habiter dans nous et qu'il va empêcher que Satan utilise l'œuvre nous pour que nous propagions un évangile qui est contraire à la sainte doctrine. Nous t'en prions au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, amen. Frère Maxime, nous sommes très contents aujourd'hui que le Seigneur donne nous opportunité pour que nous retournions et continuer à réfléchir ensemble avec vous sur parole là. Pas oublier que le sujet pour cette 61e édition, c'est l'Éternel promet la délivrance. Et nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 52, les versets 1er jusqu'au verset 7. D'abord, le prophète Ésaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament, vécu sous le règne du roi d'Ézéchias, 8e siècle avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe est né au royaume de Juda et il était mort au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le nom d'Ésaïe veut dire, mes frères et mes sœurs, Yahweh sauve. Et Ésaïe, lui, il avait annoncé des prophéties vraiment bouleversantes au peuple de Dieu et il a aussi annoncé des prophéties très encourageantes. Par exemple, c'est Ésaïe qui avait annoncé la venue de Jésus-Christ. Ésaïe a aussi annoncé la délivrance du peuple de Dieu. Et ça que t'es fait Ésaïe, un prophète qui non seulement t'a porté la peur, mais qui t'a porté tout, la joie et l'espérance. Alors, dans ce passage que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 52, les versets 1er jusqu'au verset 7, on voit que l'Éternel a utilisé la bouche de son serviteur pour dire à son peuple de se réveiller. L'Éternel voulait que le peuple d'Israël se réveille. Au verset 1er, par exemple, la parole nous dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. » Verbe réveiller a l'idée que tu as gagné un sommeil. C'est pas vrai? Parce que ou pas capable de réveiller un monde qui pas dormi. Le réveil, c'est pour ceux qui dorment.
Et l'Éternel t'a demandé peuple pour réveiller lui parce que peuple t'a dormi. Et nous va voir pendant session ça yo comment peuple t'a fait abdormi, de qui sommeil l'Éternel t'a parlé là et comment le Seigneur peut réveiller peuple ça. Ensuite, l'Éternel demanda à son peuple de se vêtir de sa force. Ça veut dire de se vêtir de la force qui est en Dieu. Puisque la force physique de ce peuple, mes frères et mes sœurs, a été abattue. Et encore une fois, nous parlons pour qui ça fait que force peuple est abattu. Et l'Éternel m'a dit pour vêtir de force pali. Parce que ce peuple a été dépouillé depuis longtemps dans la servitude. Alors, se vêtir des habits de fête. Pourquoi? C'est pour célébrer l'arrivée du Seigneur. Puisque le Seigneur va venir, le Seigneur va intervenir pour apporter des soulagements au peuple d'Israël, pour apporter la délivrance à son peuple. Ainsi, l'Éternel demanda à Israël de se vêtir des habits de fête. Habits de fête, yo, c'est pas des habits que vous mettez dans le moment outrageux, yo. C'est pas des habits que vous mettez en captivité. C'est pas des habits que vous mettez leur corps pas content. C'est pas vrai? Puisque habit de fête veut dire où sont monde qui pral célébrer, ou prêt pour capable célébrer. Alors, Israël patlan l'esprit de célébration parce que Israël était en captivité, mais le Seigneur avait demandé à Israël de se vêtir de ses habits de fête à cause de délivrance que le Seigneur t'a pralé accorder à son peuple. Mais c'est pas dit pour de la foi. Pète la trame braco, on continue. Ici, la parole nous dit que l'étranger a foulé la ville de l'Éternel dans la poussière. C'est ce que nous trouvons au verset 2. Au verset 2, la parole nous dit: secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce verset, il faut comprendre. D'abord, le Seigneur mandé Jérusalem pour capable secouer de poussière, là, de se réveiller et de détacher les liens de son cou, parce que Sion, Jérusalem, encore une fois, était captif. Alors, dans Ésaïe chapitre 47, versets 1er et 2, nous lisons ce que l'Éternel disait au peuple d'Israël. Il dit: descends et assis-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assis-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moule de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. C'est l'Éternel qui s'adressait au peuple d'Israël dans Ésaïe chapitre 47, versets 1er et 2. Eh bien, l'Éternel t'a montré comment le fâcher contre le peuple d'Israël, contre Jérusalem, contre Sion, et l'Éternel avait livré son peuple en captivité. Ça veut dire l'Éternel a permis que ces nations étaient venues enlever les habitants de Jérusalem de son pays et les emmener dans des pays étrangers. Voilà pourquoi ces jeunes femmes, mes frères et mes sœurs, qui gagnaient le sens de responsabilité, le sens de fierté, n'est-ce pas vrai, la caillou, eh bien, une fois que moun sa a traversé, une fois que moun sa a en captivité, eh bien, ces femmes seront mises au travail. Voilà pourquoi, verset 2, la parole nous dit: prends les meules et moule de la farine. Et les femmes devaient ôter leur voile. Puisque c'était une autre culture, ils devaient relever les pans de ces robes pour traverser les fleuves. Et leur nudité serait découverte. Leur honte aussi serait vue. N'est-ce pas vrai?
Et l'Éternel disait, parce que tout cela arriva, puisque l'Éternel exerça sa vengeance et il ne voulait épargner personne. Ici, mes frères et mes sœurs, on voit dans ce passage comment, d'abord, l'Éternel avait livré le peuple d'Israël, son peuple, et en captivité aux pays étrangers. Il avait livré son peuple à ses ennemis. Et ici, dans Ésaïe chapitre 52, au contraire, l'Éternel demande à son peuple de se fortifier. N'est-ce pas vrai? Et au verset 2, l'Éternel disait à son peuple de secouer, n'est-ce pas vrai, la poussière, de se lever et de détacher les liens de leur cou, puisque ces gens étaient captifs dans un pays étranger. Et ici, ça nous donne l'idée que l'étranger a vraiment foulé la ville de l'Éternel dans la poussière. Et dans ce contexte, on voit que Sion va trôner. Sion va trôner comme une reine. Sion remplacera ses adversaires. Babel, par exemple, ou Babylone. Et au verset 3, l'Éternel disait à son peuple qu'ils étaient vendus pour rien. Ils étaient vendus pour rien. Ils étaient vendus à qui? Aux Chaldéens. Pour rien, sans prix. N'est-ce pas vrai? Mais l'Éternel promet que cette fois-ci, il a racheté, mais pas avec le prix de l'argent. L'Éternel va le racheter par sa grâce. L'Éternel va le racheter par son amour, mais pas avec le prix de l'argent. Maintenant, Israël en captivité pour une autre fois. Quand la parole nous dit, car ainsi parle l'Éternel, jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. L'Assyrien l'opprima sans cause parce que le peuple a été en captivité. Israël en captivité pour une troisième fois cette fois-ci. Et la première fois, c'était en Égypte. La seconde fois, c'était par les Assyriens. La troisième fois, par les Chaldéens. Et la quatrième fois, par les Romains. Et l'Éternel se rendait compte, mes frères et mes sœurs, que son nom a été outragé. Le nom de l'Éternel a été outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Puisque l'Éternel reconnaît que non t'est outragé et que son nom doit être glorifié. Le nom de l'Éternel doit être glorifié. Voilà pourquoi l'Éternel a envoyé ses prophètes, les serviteurs, pour apporter de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles à son peuple, une nouvelle de délivrance que le peuple s'attend pour capable sortir en bas outrage, sortir en bas oppression l'ennemi. Ainsi, dans Ésaïe chapitre 40, verset 9, Ésaïe chapitre 41, verset 27, Nahum chapitre 1er, verset 15, et dans Romains chapitre 10, verset 15, ces paroles nous montrent comment l'Éternel envoie son messager pour annoncer la délivrance de Sion, de Jérusalem, de ses oppresseurs. Alors, frère Maxime, au cours de série ça, intention nous, c'est pour nous capables de montrer comment Jérusalem, comment Sion recevoir message de délivrance ça, et pour qui ça l'Éternel voulait délivrer Sion. Et nous voulons comprendre nous-mêmes tout comme peuple, là qui est à pays nous et pour nous que condition Haïti qu'on est, c'est pas une condition qui est spéciale, ça veut dire c'est pas première fois que un pays trouve une situation comme ça, mais l'Éternel capable toujours de délivrer pays nous. Voilà pourquoi l'Éternel promet la délivrance à son peuple. La délivrance à son peuple, la délivrance à ses serviteurs et la délivrance à tous ceux qui croient en son nom. Qui se tibon sur les levées, final posé, sauter un palais national, avec un message, liberté écrit sous elle, et mon sapin, à zèle, sur les couchers, à faufiler, pour elle, sous ses ramiers, c'est là, mais un groupe jeune, qui bise pas un crèse tête. Et moi tendez, yon querelle qui a pu chanter. Chez mes victoires, l'ilon, il pavé à piquant, mais ça partit pour ne perdre la voix.
Mes frères et mes sœurs, nous voyons comment que l'Éternel avait envoyé des serviteurs, et dans ce cas précis, il avait envoyé Isaïe pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple outragé, pour annoncer à son peuple la délivrance, parce que le Dieu Tout-Puissant règne. L'Éternel pas voulait que peuple petit lio, a passé misère. L'Éternel ne veut pas que ses enfants et son peuple soient toujours opprimés. C'est pas volonté, Seigneur. Volonté, c'est que l'État remet nous adorer. Volonté, l'État remet nous servir pieusement. Et il t'a toujours aimé que nous victorieux devant toutes les attaques de l'ennemi. Mais cependant, lorsque nous pas fait volonté, Seigneur, eh bien, le Seigneur prend responsabilité pour capable faire nous connaître que c'est lui-même qui est Seigneur. En pile fois, dans plusieurs familles, en pile monde pensait que corriger un petit monde pendant grandir, c'est une chose barbare. C'est une chose qui est plus de mise. Mes frères et mes sœurs, l'Éternel a corrigé son peuple. L'Éternel corrigé Israël à maintes reprises. Et si ce n'est pas de correction l'Éternel à Israël, même les enfants d'Israël qui étaient nés dans le désert au cours de la traversée, moun sa ou pas tap entrer dans la terre promise. C'est parce que premièrement l'Éternel avait juré à Abraham que le pral ballon terre, la ballon côté, la ballon pays, et ensuite c'est parce que l'Éternel corrigeait moun sa yo. Et nous voyons en mettre prise comment l'Éternel prend décision, ou bien livrer moun sa yo la meilleur mio, ou bien quitter phénomène naturel toucher la vie moun sa yo. Alors, ici on voit que le Seigneur règne, le Dieu règne, et il pas t'avlé pendant que la prégnait comme le Dieu tout-puissant pour que petit li a passé misère. Alors l'Éternel avait demandé à Sion et à Jérusalem de se réveiller. Se réveiller non seulement de ses péchés, mes frères et mes sœurs, mais particulièrement, l'Éternel voulait mettre une fin à sa colère contre son peuple. Dans Ésaïe 51, verset 17, cette question a été posée. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère? Qui a bu, qui a sucé jusqu'à la nuit la coupe d'étourdissement? Ça veut dire que le Seigneur avait jeté sa colère sur son peuple. Et colère Seigneur était tellement forte que peuple ça a été enivré de colère ça. Peuple ça, il a passé en pile misère à cause de la colère de l'Éternel. Et l'Éternel était en colère contre son peuple parce que peuple ça a pratiqué l'idolâtrie, parce que peuple ça a vivre dans l'incrédulité, parce que peuple ça a été ingrat, parce que peuple ça a été déshonoré le nom de Dieu, et parce que peuple ça a été révolté contre l'Éternel. Alors, frère Maxime, l'on a analysé raison ça yo. N'a demandé nous pour qui ça pour l'Éternel t'a épargné nous comme peuple. Parce que si Israël qui sont peuple que bon Dieu a adopté comme peuple pali, comme nation choisie, n'est-ce pas vrai? Et que le Seigneur déversait sur son peuple toute sa colère à cause de l'idolâtrie, à cause de l'incrédulité, à cause de leur ingratitude, à cause de leur rébellion contre le Seigneur. Comment que le Seigneur va t'a jeté colère sur nous-mêmes et sur pays nous lorsque nous avons pratiqué même bagaille ça yo. Et c'est pas seulement sur pays nous Haïti, sur tous les pays du monde. Puisque l'idolâtrie c'est une chose qui ne fait pas plaisir au Seigneur. Et le Seigneur disait qu'il est un Dieu jaloux. L'incrédulité, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous ordre, eh bien nous fait incrédulité. Nous pas pratiquer ça le Seigneur mandé pour nous pratiquer. Nous fait affaire pas nous. Et le Seigneur mandé pour nous faire bagaille, nous pas faire. N'est-ce pas vrai? Et en pile fois même gens avec peuple Israël, nous plaignons pour toute bagaille. Nous oublions toute faveur que le Seigneur fait pour nous. N'oubliez tout bienfait Seigneur dans la vie nous.
N'oubliez toute grâce avec l'amour que le Seigneur exerçait en notre faveur. En pile fois, frère Maxime nous dit, le Seigneur pas fait un pile bagaille pour nous. Ça fait longtemps depuis que nous avons servi Seigneur et l'on a comparé position socio-économique nous par rapport à l'autre monde. En pile là nous dit, ah, moun sa yo semble plus à l'aise passer nous. Moun sa yo gagné plus avantage passer nous. Le Seigneur pas prend plaisir dans ça, frère Maxime. Puisque si le Seigneur rachetait nous de péché qui t'a supposé mener nous dans l'enfer éternel, si le Seigneur protégeait la vie nous, si le Seigneur ban nous la santé et préservait la vie nous, pendant pandémie ça, dans toute l'autre attaque que nous avons rencontrée dans la vie nous, que ce soit des choses familiales, ancestrales, que ce soit des choses sociales, que ce soit des choses que nous créons nous-mêmes à cause de comportements nous, ou du moins des choses que nous imaginons et que nous rendons bagay ça une réelle la façon que nous vivons. Si le Seigneur délivre nous de ces choses, mes frères et mes sœurs, nous pas capables ingrats envers le Seigneur. Nous pas capables déshonorer le Seigneur à cause des biens de ce monde. Jésus-Christ, nous exemple qui est extraordinaire. C'est vrai, Jésus-Christ c'est Dieu, mais quand Satan demanda au Seigneur de se jeter de la montagne, n'est-ce pas vrai? De se prosterner devant lui et de transformer des pierres en pain. Jésus-Christ pas tombé dans tentation. Jésus-Christ n'a pas déshonoré son Père. Puisque le Seigneur Jésus-Christ savait que son Père était capable de tout. Alors, frère Maxime, à chaque fois que nous déshonorons le Seigneur, et le mot déshonorer, c'est un mot qui est facile à comprendre. Puisque la culture, par nous, l'anti moun déshonoré parent, c'est là le font bagaille qui fait parent honte. C'est une chose qui affecte toute la famille. Ou du moins, le petit moun n'a tombé l'on tête chargée, que parents pas jamais espéré que ces petites pas-là t'a tombé là-dedans. Eh bien, parents, ça, les déshonorer. Frère Maxime, c'est même façon ça que nous déshonorer le nom du Seigneur. Là, nous fait ça, Seigneur a dit, nous pas fait. Voyez l'exemple du psaume 1er. Le psalmiste nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui se décide de ne pas déshonorer son Dieu, mais qui prend plaisir dans la loi de son Dieu et qui la médite jour et nuit. Alors cet homme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre dont les feuilles sont toujours vertes. Là, nous déshonorer le Seigneur, frère Maxime, il y a des conséquences. Et la Bible montre pas mal de conséquences que le peuple Israël a passé à cause que déshonoré le Seigneur. Ils ont rébellé contre le Seigneur, ils ont révolté contre le Seigneur. Haïtien dit, ou pas mordi doit qu'à boire manger. Et n'a pas dit combien de fois Haïtien non seulement mordi doit ça, craser l'embadant et valer. Puisque en pile fois n'oublier moun qui fait nous bien. En pile fois n'oublier moun qui aide nous. Eh bien, le Seigneur pas aimé moun qui a révolté contre lui. L'on a fait complot avec Satan pour nous révolter contre le Seigneur. Le Seigneur pas aimé ça. Alors, pour toutes ces choses, mes frères et mes sœurs, l'Éternel a donné sa colère comme une boisson au peuple d'Israël. Et ce peuple a tellement bu de la colère de Dieu que ce peuple était rempli d'étourdissement. Alors le Seigneur avait décidé cette fois-ci de restaurer son peuple. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous aussi. Il veut nous restaurer. Le Seigneur veut nous restaurer. Et pour que le Seigneur restaure nous, frère Maxime, c'est grâce pour le Seigneur a fait nous. Puisque pas rien qu'à faire pour restauration ça. Nous péchons déjà. Nous tombons dans l'idolâtrie. Nous venons des incrédules. Nous sommes des ingrats. Nous déshonorer nos seigneurs et nous révolter contre lui. Mais si nous repentons de péché nous, parole a dit que le Seigneur a recevoir nous de la même façon que le père de l'enfant prodigue qui l'attendait depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, depuis qu'il laissa la maison. Et le papa ou petit garçon ça a venu de loin. La Bible nous dit qu'il courut à sa rencontre.
il jetait l'encou petit garçon ça. Et frère Maxime, yo pas même croire que le détendait petit garçon ça a demandé pardon, puisque ça qui intéressé c'était le retour de son fils, celui qui était mort et qui était revenu à la vie. Il était fait fête pour lui. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous aussi. Le Seigneur veut nous recevoir, il veut nous délivrer. Retournons au Seigneur. On cesse faire idolâtrie. On cesse incrédulité nous. N'est-ce pas vrai? On cesse ingratitude nous. Jeune homme te dit papa que ou son papa méchant. Pour tout bien ça yo. Alors c'est dans réflexion monsieur oui. Pour tout bien ça yo, pour tout plaisir ça yo m'apprend. Comment on fait serrer bagay ça yo pour moi? Comment on fait cacher plaisir ça yo pour moi? Et tandis que jeune homme n'a pas de connaître que c'est plaisir. C'était éphémère mes frères et mes sœurs. Ces choses étaient des choses passagères. Ecclésiaste nous dit que vanité des vanités, tout n'est que vanité. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, mais sache pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Une belle chance pour l'élever, continuer, une belle chance.